personne était malade. La médecine a dit c'est impossible. Toutes ces économies finissent pour chercher la guérison de l'enfant. Là, il y a des choses terribles. Malgré la maladie, on avait rendu son enfant comme un pharaon. Mais cette femme, quand elle pleure, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, c'est comme si c'est ton histoire que Dieu a fait les parler. Amen. On dira quelqu'un qui est bien né. Quand Satan veut déstabiliser la destinée de quelqu'un, quand je vois même sa fille Amira la jouer, mais j'ai envie de la pauvre, non, mais la dame pour le poing, qui va la bousculer, l'esprit. Vous dites que si ta mère a été bousculée, parce que Satan a reconnu la destinée, si ta mère a été bousculée, parce que Satan a reconnu l'opportunité dans sa vie. Et pour l'éternel par une maladie, lui va comme les parents, les cette femme, qu'elle a entendu parler de Déborah. À cette époque, j'avais peut-être 33 ans. Elle est venue dans l'église où je priais, j'étais jeune pasteur. Quelqu'un dit fraîche. Cette femme est assise aujourd'hui. Papa, la peau de sa fille quittait sur le corps. Il fallait être son parent pour l'attraper par les mains. Et puis elle a vu une jeune femme. Tu connais comment ta mère c'est un genre. Amen. Amen. Je la touche avec lui. Je ne vais jamais oublier ça. Le Seigneur m'a dit, ma chaleur. Non, je t'aime. Aucun pasteur ne m'a attrapé avec les mains pour me masser le corps. À cause de l'état de ma vie. Je n'ai pas vu l'état de ça. Je ne sais pas, il faut un peu prier pour moi. Même si on me dit que c'est terrible, c'est impossible, je ne sais pas. Mais je voyais quelque chose de vrai dans la vie de cette fille-là. Et puis quand je m'assieds, sa peau restait sur mes mains. Comme la Bible dit que cette femme a dépensé. Mais j'ai vu quelqu'un malade pendant 20 ans. Du VH a été guéri instantanément. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quand Satan a vu que waouh, que cette maladie elle est guérie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de stratégie. Oh, mais la maman a tous les jours. Depuis elle n'est pas encore partie à l'église. Ah, moi, mais tu connais pourquoi je suis à l'église? Amen. Partez jouer, agitez-vous. Amen. Je suis là. J'ai vu mes petits-fils qui avaient des traces guéries. Il fallait amener au contrôle. Qu'est-ce que je n'ai pas dépensé pour chercher la guérison? Où je ne suis pas parti? Quel médecin je n'ai pas consulté? Ils ont dit c'est impossible. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Jusqu'à un enfant mourir. Mais je dis Seigneur, les deux qui me restent, Satan le veut ou pas, ils vivront. Amen. Et je te pose la question, quel est ton problème? Là, je dis 20 ans, peut-être c'est plus de 20 ans, hein, maman. C'est combien d'années, là? C'est fait combien d'années, hein? Plus de 20 ans, hein? Donc, avant même qu'elle mette au monde la vie. Donc, vous voyez, quand quelqu'un est destiné, donc voilà, dit plus que c'est qu'elle ne retient même plus les années. Non plus la date dans sa tête. Quand elle a vu Satan changer le statut de son enfant, comme cette femme, la maladie, la faire vieillir. Toi, tu es là pour dire, maman, les autres témoins, tu ne les témoignes jamais. Maman va te ramener, tu veux témoigner quoi encore? 2 ans seulement, tu viens me dire que mon mari est. Amen. Mais quand tonton va te dire, hé, tonton, tu es garçon. Amen. Tonton, tu es fort. Yes. 9 ans, je dis, tonton, tu es fort. Ma soeur, il y a des gens qui ont des histoires. Amen. Il y a des femmes qui ont rencontré ici leur mari dans les problèmes. Des fois, c'était un homme maladie. Parfois, il est malade, le corps pourri. Tu ne sais pas comment tu fais. Tu as seulement de remplir les fuites. Tu es là. Mais tu crois que cette personne peut sortir de sa situation.
seulement que nous devons nous lever. Nous ne devons pas s'appeler pour les choses. Mais je suis fatigué, Seigneur. Mais pourquoi c'est vrai? C'est vrai, je ne vais pas vous mentir que parfois moi-même, on me bloque. Je dis, il revient et dit non. Attendez. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Mais ce sont les épreuves qui t'amènent à la gloire. Ce sont les épreuves qui doivent t'amener au témoignage. Ce sont les épreuves qui doivent interpeller les autres. Ce sont les épreuves qui doivent reconnaître, me faire reconnaître dans ta famille que je suis Dieu, je suis Dieu. C'est dans ça. C'est dans ça où Dieu peut opérer. Vous savez, hier soir, et puis l'après-midi, j'étais sérieux. Mais moi, je voulais aller faire un peu mes cheveux. Mais il dit, ce n'est pas plus important que la jeunesse. Le don que je t'ai confié. Je suis restée comme ça. Je dis, ok, je me lave, je vais aller. Et j'ai compris que Dieu m'a enseigné que je dois prier pour mes biens, pour mes dons, pour ce que lui m'a confié. Dieu vous a confié chez moi. Vous ne m'appartenez pas, mais vous appartenez à Dieu. C'est que si vous aviez un problème, je dois d'abord venir régler ton problème. Quelqu'un m'entend? Amen. Et la parole de Dieu. Verset 28, 29. 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, si je peux seulement toucher, je serai guéri. Je serai guéri. Verset 29. Oui. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ouais. Et elle sentit son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, oui. Qui a touché mes vêtements? Verset 31. Yes. Les disciples lui dirent, oui. Tu vois la foule qui te presse et tu dis, tout ça là. Qui m'a touché? Personne. Verset 32. Verset 32. Il regarda autour de lui. Il a regardé autour de lui. Pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33. Regarde ce que la femme fait. La femme, effrayée et tremblante. Elle était effrayée, elle tremblait. Sachant ce qui s'était passé, réellement qu'elle avait touché. vint se tenant à ses pieds. Yes. Et lui dit toute la vérité. Et dire toute la vérité. Verset 34. Verset 34. Mais Jésus lui dit, et Jésus dit ceci, ma fille, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Va en paix. Et sois guéri de ton mal. Alléluia. Amen. Ça, c'est déjà la première étape de la guérison de cette femme. Et Jésus continue son chemin. Donc, parfois, Dieu, comme il le dit dans le livre de Luc, où Jésus posait la question aux prêtres, aux anciens dans l'église, que est-ce que Jésus ne peut pas guérir le jour du sabbat? Ce jour, quand il rentrait dans le temple, il trouva une fille malade, une fille d'Abraham malade pendant 18 ans, qui était animée d'un démon méchant. Oui. Et là, Jésus faisait un miracle. Et ils ont commencé à murmurer. Oui. Mais comment il peut délivrer le jour du sabbat? Yes. Non, il n'y a pas un jour de délivrance. Si le Seigneur a dit c'est le dimanche, c'est le dimanche. Amen. Ça peut se faire par la parole de Dieu, mon frère. Amen. Ça peut se faire par la louange. Yes. Ça peut se faire par l'adoration. Oui. Ça peut se faire par l'exhortation. Oui. Ça doit se faire. Yes. On ne limite pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand on a dit à Dieu, on a adressé une prière, puis on a adressé une lettre, on a dit Seigneur, nous voulons que le jeudi, c'est juste pour la prière. On donne les passages de la Bible parce qu'on ne peut pas rentrer dans une prière sans un passage d'exhortation. On exhorte, on n'est pas venu pour faire les longs métrages. On exhorte, on termine, on frappe ce qu'on a frappé. Amen. On fait asseoir les choses. Le reste, on attend que Dieu réponde. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Moi, c'est long, ça m'énerve. Parce que tu fais ça long pour rien me dire. Amen. Fais ça court, vite, rapide et propre. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. C'est comme une femme, tu ne vas pas rester de 10h à 13h à la cuisine, tu as quel problème? Amen. Moi, je peux préparer 4 marmites en moins de 1 heure. Amen. Si. Quand tu me vois, est-ce qu'elle travaille? Non, moi je travaille. C'est pas du feignant, quoi. Éduqué. Amen. Amen. Moi, je t'ai éduqué, hein. Moi, je connais tes parents.
préparer vos chéris à manger. Mais il va vous empêcher d'adorer Dieu. Même toi-même, tu dois préparer, tu dois manger. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Alléluia. Amen. Il a terminé, il a fini, il a dit lève-toi, ta foi t'a sauvé, tu es guéri de ton mal. Amen. Amen. Dieu est guéri. Amen. Si ta maladie retient, peut-être tu doutes d'abord un peu. Ou peut-être la personne qui te côtoie, c'est un autre démon encore qui te persécute. Parce que le démon de l'homme, c'est l'âme. Amen. Quand l'âme n'est pas convertie, il va injecter le cœur. Il va dire c'est faux. C'est pas parce que l'autre a témoigné qu'il est guéri que toi aussi tu vas te guérir. Amen. Amen. Moi j'ai écouté une voix, tu écoutes quoi? Tu écoutes les esprits. Amen. Les voix qu'on écoute là, tu crois que forcément c'est Dieu. Alléluia. Quand il frappe à ta porte, tu n'écoutes pas. Jésus a dit quelqu'un m'a touché. Il dit mais tu m'as touché au peuple. Toute cette foule qui t'oppresse, qui peut te toucher ici? Quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force sortir de moi. Amen. Quand quelqu'un touche tous les jours ta cuisine, à un moment tu dois te lever comme la femme. Ce n'est pas les enfants qui doivent préparer tout le temps. Vous êtes là nombreux. Même si vous me regardez bizarre, Jésus m'aime. Amen. Amen. Tout ça, si c'est une maladie. Tu sais que une maladie incurable. Une maladie incurable de paresse. Seigneur. Ce n'est pas un démon. C'est un problème de paresse. Et quand Jésus va dire, qui m'a touché, tu vas dire Seigneur. Salut, Mariga, lui, il ne fait jamais le marché, mais dans le guérir. Mesdames, tu peux faire beaucoup de choses. Amen. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a fait un témoignage un jour. Il y a peut-être 4 ans, il a dit, maman, un jour, j'ai mangé avec 900. Amen. Amen. Et quand je suis rentrée dans cette maison, j'ai même mangé le marché de 900 francs. Amen. J'ai dit, maman, dès alors que je suis rentrée dans ta maison, je n'ai pas pu manger le marché de 900 francs. Amen. Je ne suis pas supérieur plus que ceux qui sont passés avant moi. Mais Dieu a mis une faveur dans ma vie. Amen. Je disais à mes fils hier et mes filles, je disais l'attitude peut déranger ma personne. Amen. Parce que quand je cherchais à manger, je n'avais pas. Un jour, quelqu'un m'a parlé de Jésus. Mais on ne met pas de Jésus quand mon frère était malade. Donc j'acceptais le Seigneur à cause d'une situation. Et puis là, j'ai pris goût, je me suis assise. Comment tu peux faire des choses que tu te prives toi-même? Tu es malade. Tu gardes des piles d'habits, tu es malade. Tu gardes des démons dans ta maison parce que, regarde, ça devient un démon des démons. Tu n'entretiens pas ton mari, tu es malade. Amen. Tu pleures tous les jours pour me saler mes carottes, tu es malade. Pleure parce que tu témoignes le nom de Dieu. Ne pleure pas qu'il y a des choses sales dans ta maison. Ne pleure pas que tes trucs depuis longtemps est caché sous le lit. C'est du scénario. Personne ne dira que qui m'a touché. Mais pleure, cherche, dépense. Et la Bible va déterminer que c'est vrai, tu mérites ça parce que tu as dépensé. Tu mérites ça parce que tu as forcé de toucher. Tu mérites ça parce que tu as osé te déplacer. Ça fait longtemps? Oh, tu n'as même pas, non. Tu as un problème. On ne peut pas s'occuper de toi si tu n'apprends pas à dormir. Parfois, on veut manger le veau. C'est gras, et ça coûte cher. Donne à ta femme l'argent. Oh, mais j'ai apprécié la belle robe qui a maman Charlène. Achète à ta femme. Amen. J'ai apprécié le bon pantalon que le frère Judas avait. Achète ça à ton fils. Amen. J'ai apprécié l'assiette chez ma soeur. N'envie pas. Apprécie les vaches. Amen. Ça peut faire en sorte que tu sois
malade. Parce que toi, tu as envie. Et ton cœur mûrit quoi? Oh Jésus, tu es vivant. Alléluia. Oh ma fille Sephora. Sephora, viens mes séries. Sephora, viens.